Ouais, ça les amis. L'heure est grave, l'heure est grave. Le général Makosso Kamil accuse le président Laurent Gbagbo d'avoir fait les Ivoiriens dans la rue. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Non, 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 ça ne va pas, c'est grave. Ça chauffe. Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est le général Kamil Makosso, El Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Je vois que déjà certains individus très mal intentionnés essayent de détourner les propos du général suite à la déclaration de Johnny Pacheco qui disait dans ses propos qu'en 2025, nous allons mobiliser les Ivoiriens. Nous allons demander à nos Ivoiriens de ne pas avoir peur. Et dans ses propos, il disait que c'est parce qu'en 2020, on nous a utilisés pour calmer nos parents bêtés. Et nous avons eu un live très important sur le panel de Yaka Yaka, d'où certaines personnes essaient de faire un lapsus en utilisant mes propos pour faire croire que je dis que c'est Laurent Gbagbo qui dit que nous allons mobiliser les Ivoiriens. C'est Johnny Pacheco qui l'a dit, je répondais à Johnny Pacheco. Maintenant, la partie où le général dit, le président Laurent Gbagbo a dit, je l'ai bien précisé pendant ce live et je vais vous redire ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Le président Laurent Gbagbo dit, quand tu es un prêtre catholique et qu'on doit t'envoyer en mission, ou on doit t'ordonner prêtre, on t'envoie d'abord en mission chez un premier prêtre. Quand tu reviens, et dans le dialogue, je l'ai bien précisé, sur cette parole du président Laurent Gbagbo, on t'envoie chez un premier prêtre. Et quand le premier prêtre, tu reviens pour nous dire, il m'a maltraité, le gars était méchant, autre, on t'envoie chez un deuxième prêtre. Quand tu reviens encore et tu dis non, moi je ne comprends pas, là encore, là-bas il me maltraite, on t'envoie chez un troisième prêtre. Quand tu reviens encore te plaindre, on te pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas toi le problème. Voici les propos du président Laurent Gbagbo que je dois faire ressortir et que j'ai fait ressortir dans le même live. Je n'ai pas dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui dit nous allons mobiliser les Ivoiriens pour qu'ils sortent pour aller mourir dans les rues. C'est Johnny Pacheco qui a pris le soin de le dire de façon claire et de façon nette sur son panel lorsqu'il est monté dans le but de pouvoir parler à monsieur Dosso. Et je vais faire écouter même les propos de Johnny Pacheco qui sont encore disponibles sur la page de monsieur Sissi, parce que je vois que certaines personnes essaient de politiser un peu les propos et autres dans le but de pouvoir lutter. Et d'abord, j'aimerais dire quelque chose de clair et de net à tous les militants du président Laurent Gbagbo. Si mes propos ont été mal interprétés, d'abord, toutes mes excuses. C'est un papa que je respecte. Nous sommes dans une dynamique de paix et de réconciliation. Je ne veux pas que mes propos soient travestis. Et je vais vous donner les propos de Johnny Pacheco auxquels je répondais. Écoutez bien. Mais vous allez voir qu'en 2025, ce qu'on n'a jamais vu sur les réseaux là, on va le voir. Et nous allons mobiliser les Ivoiriens. Pour ne plus qu'ils aient peur. Les caméras que le président Ouattara a envoyées partout en Côte d'Ivoire, là où il y a la misère. Donc il faudrait que les choses soient claires. C'est à cet individu-là et à ses propos incendiaires que le général Kamil Makosso répondait et non au président Laurent Gbagbo. C'est un homme qui a été président de la République de ce pays. Nous lui devons deux choses, le respect. C'est ces proverbes que je faisais ressortir en disant le président Laurent Gbagbo a dit. Et ensuite, lorsque j'ai pris le soin d'avancer, je l'ai reprécisé en disant qu'un prêtre, on envoie pour monter à M. Johnny Pacheco. Tu as eu des problèmes avec le PPACI, c'est-à-dire autant FPI, autant du président Laurent Gbagbo. Tu as eu des problèmes avec toi-même, ta soi-disant Jossigang. Tu as eu des problèmes, en plus encore maintenant avec le RHDP. Est-ce que le problème, ce n'est pas toi-même? Voici la précision que le général Kamil Makosso aimerait apporter pour dire qu'en 2025, nous ne permettons pas que des arrivistes, des petits individus mal élevés, voyous de leur état, puissent se permettre de pouvoir salir ou amener notre pays dans une guerre civile. J'espère que j'ai été clair, que Dieu nous bénisse et la lutte continue. Shalom. Voilà. Moi j'ai mal, hein. Ils ont foutu. Non, Jérôme, t'as raison. Moi je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie parce que s'il y a une chose que dans la vie je ne peux pas supporter, c'est l'ingratitude. Je ne peux pas. Les soroïstes là, moi je les en veux pas, hein, parce que ce sont des gens, c'est-à-dire on reconnaît la valeur d'un homme dans sa constance. C'est clair. C'est-à-dire tu n'aimes pas Alassane Ouattara là, tu démontres tous les jours que tu l'aimes pas et puis tu restes dans ça, moi je te respecte. Je dis vraiment tu es constant dans ton combat. Exactement. Soro Guillaume a été humilié.
Soro Guillaume a voulu faire coup d'État. Soro Guillaume est allé à l'AES. Ils sont toujours restés derrière leur leader. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose. Ça me fait tellement mal. J'ai dit, j'ai mal qu'il y ait des larmes aux yeux. J'ai mal. Comment? Je dis ça, c'est-à-dire, je regarde et puis je me dis, est-ce que c'est le moment de reporter ma tenue de guerre comme je l'avais portée dans le temps, au temps de Christ Sapi? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois attendre lorsque les élections vont approcher? C'est-à-dire, je ne sais plus dans quoi je suis. Le combat, c'est maintenant. Non, ça me fait tellement mal parce que je n'arrive pas à comprendre comment cet individu-là peut encore avoir même la parole. C'est-à-dire, il puisse encore ouvrir même sa bouche pour dire qu'il va parler. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc, il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Sans même parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant, on sait qui est sorti vainqueur. Mais on va aller pas à pas. J'aimerais que l'on puisse enregistrer très important ce que je dis. On reconnaît un homme par sa constance. Et le président Gbagbo disait, quand quelqu'un doit être nommé prêtre, s'il vous plaît, partagez le live, mettez les cœurs, tapotez, c'est très important. Tapotez le live, partagez. Tapotez, parce que eux là, ils veulent amener les Ivoiriens à la mort. Nous, on ne veut pas amener les Ivoiriens à la mort. Exactement. J'étais sur le panel, s'ils m'avaient laissé parler, Johnny Pacheco n'allait plus jamais sortir de sa vie. Ils ont eu peur. Ils savent que moi, j'avais fini d'écrire tout ce qu'il disait là. Tout ce qu'il disait, j'avais fini de faire mon analyse sur le méchant, les fils. C'est pour ça, saoulé de Paris, il ne peut pas parler. C'est clair. Il ne peut pas parler. Il sait dans quoi ils sont. Aujourd'hui, les souris sont dans un jeu d'hypocrisie. Comment utiliser Johnny, qui les a insultés hier, qui les a décrédibilisés hier, pour le rendre encore plus incrédible, c'est-à-dire encore plus l'humilier. En fait, ils sont en train de l'humilier sans qu'ils s'en rendent compte. Mais on va les comprendre. Gbagbo dit, quand un homme doit être nommé prêtre, on l'envoie chez un prêtre. Il fait une formation. Quand tu reviens dire, oh non, là où on est parti là, le prêtre était méchant, il me maltraitait, on te dit, tu as raison. On t'amène chez un deuxième. Si chez le deuxième, tu viens, tu dis, non, là-bas aussi, c'est pas bon, on t'amène chez un troisième. Quand tu reviens te plaindre, on te pose la question de savoir, est-ce que c'est pas toi-même le problème? Voici un mendiant. J'ai dit, un mendiant professionnel qui dit que Diaby Lassine est généreux. Donc, lui pèse la valeur d'un homme sur sa générosité. Mais quand un homme est généreux, là, c'est qu'il te donne l'argent. Exactement. Donc, ce qui l'intéresse à ce petit voyou, ce petit nez de quartier, c'est la générosité des gens. Et une fois que tu n'es plus généreux avec lui, Johnny Pacheco, pour lui, tu deviens méchant. J'allais lui rappeler que c'était un menteur. Parce que l'individu est venu dans mon bureau me demander 1 million de francs CFA. J'ai pris 1 million, je lui ai donné. Johnny dit, il jure que je lui ai jamais donné 1 million de mon bureau. Mais j'allais lui demander, mais tu es crédible en quoi? Dans mon même bureau, il disait, le commandant supérieur de la gendarmerie de mon bureau, il va chez lui parce que c'est lui qui doit lui donner aussi les moyens pour l'organisation de son mariage. Dans mon bureau, Johnny Pacheco. Là, je me on peut tout reprocher à Makosso, mais on ne peut jamais me reprocher mensonge sur l'argent. Jamais. Avocat de Johnny Pacheco, je lui ai donné 1500 €. Johnny est allé faire une vidéo, il était dans un guichet automatique pour dire, Makosso, je viens retirer ton argent, je t'envoie. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a pas été capable de faire l'expédition. Johnny est un menteur. Mais on va aller maintenant très bien. Tu te rappelles bien? Je me rappelle, il allait retirer l'argent à un distributeur, venir compter ça, 500 €, 500 €, 500 €, mais il n'a jamais allé à Western Union pour envoyer. Mais, merci bien. On va aller pas à pas. Johnny Pacheco dit qu'il est aujourd'hui remonté contre le pouvoir parce qu'on veut le tuer. Il n'a jamais apporté une seule preuve des échanges téléphoniques entre lui et le commandant supérieur de la gendarmerie, à Palou, qui a dit qu'il est la colonne vertébrale de la protection des Ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, si on ne parle plus de braquage, on ne parle plus de meurtre, c'est-à-dire de façon bizarre. Tu roules à Abidjan en Côte d'Ivoire jusqu'à 4h, 5h du matin.
Abidjan, il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter sur ça. C'est parce qu'on a des hommes dans le domaine de la sécurité qui sont des professionnels à n'en point finir. Johnny n'apporte aucune preuve. Celui qui dit, moi j'ai dit qu'on veut me tuer. En fait, on est en face de nous un enfant perdu, un enfant qui est dans une famille, mais qui est un perturbateur, un enfant un peu troublé sur le plan mental, qui ne sait plus ce qu'il veut. Il dit, j'étais du RHDP. Allons pas à pas. Lorsque quelqu'un est membre d'un parti politique, il est sanctionné par une carte de membre. Johnny a eu à adhérer quand au RHDP. Où est la carte de son parti? Où est l'année de son adhésion? Voici un mendiant qui mendiait auprès de Stéphane Kipré. Quand Stéphane Kipré n'était plus en mesure de lui donner de l'argent, il s'est mis à l'insulter. Il est allé mendier auprès de Soro Guillaume parce qu'il dit dans sa vidéo d'aujourd'hui que Soro Guillaume lui a fait parvenir 30 000 euros pour payer les frais de son avocat qu'il n'aurait jamais reçu. Lorsque Soro Guillaume n'est plus lucratif, il se met à l'insulter. Il revient maintenant mendier. Makoso, il a dit 30 000 $. 30 000 $, merci. Il revient mendier au RHDP. Donc il a 3 clients. Le commandant Apalo, qui n'est pas RHDP, qui est commandant supérieur de la gendarmerie, auprès de monsieur Bakongo, maire de Koumassi, auprès de la Ciné, son papa dont il parle beaucoup, et quand il constate que les perdièmes qu'il recevait n'y est plus, Johnny se fâche. Et je vais vous donner aujourd'hui la preuve que ce monsieur est un petit voyou. On lui demande d'appeler sur ligne directe l'un de ses témoins, dont il dit qu'il peut apporter la preuve qu'il lui a demandé le numéro de Kémy Seba. On dit appelle sur la ligne directe et Johnny Pacheko dit je ne peux pas parce qu'ils vont me facturer ça. Cher, je te dis. Merci bien. J'ai vu ça, j'ai vu. Le petit voyou, il vient de démonter ici qu'il est pauvre, il n'a plus rien. Il est obligé d'inventer des maladies avec des béquilles pour dire je suis malade, j'ai demandé de l'argent, on ne veut pas m'aider. Tantôt, il a quitté le RHDP selon lui parce que les gens sont méchants, ne veulent pas l'aider. Tantôt, on veut le tuer. Tantôt, c'est parce qu'on m'agresse sur les réseaux que j'ai décidé moi aussi d'agresser et autres. Donc, on est en face d'un petit voyou bipolaire. Exactement. Doté d'un esprit de sorcellerie avancé qui pense qu'en se mettant à attaquer, Soro Kibafoué Guillaume qui s'occupe de tous ses communicants va lui amener un bon pactole. Mais celle qui a compris la marmaille, c'est la guêpe, malgré qu'elle est une maudite sorcière. Exactement. Elle a vite compris. Elle dit, elle, vraiment collaborer avec Johnny parce qu'elle ne veut pas partager son argent. Donc, elle n'est pas prête à dire même qu'elle va partager le jet avec Johnny Pacheko. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Vous savez, la clé qui définit un homme, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on dit un homme, c'est la vérité. Johnny Pacheko nous parle de Diaby Lanssi, disant que c'est un homme généreux, confirmant sa capacité de mendicité. Atteste qu'il ne peut pas faire un appel direct parce que ça lui reviendra plus cher. Attestant qu'il a tout perdu et actuellement il n'a plus rien. S'il vous plaît. Les enjeux sont assez forts. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et il allait plus loin. Il allait plus loin. Il m'a appelé quoi même Sodome et Gomorrhe. Et toi, Yaka, voilà. Il t'a bipé un peu. Ah bon, mais je n'ai pas vu ça, hein. Aïe. Je n'ai pas vu ça, hein, comme par hasard. Toi aussi, tu sais bien que si mes bips viennent répondre, moi, mes bips pas. Non, attendez, vous n'avez pas vu la... Attendez, dans les commentaires. Je n'ai pas vu ça, moi. Attendez, pose la question dans les commentaires. Pose la question dans les commentaires. Est-ce qu'il a parlé dedans ou pas? Non seulement, les gens disent dans les commentaires, oui, mais je n'ai pas vu. Vous ne m'avez pas envoyé la partie. Envoyez-moi la partie. Yaka, je peux répéter ce qu'il a dit. Vas-y, répète. Il dit lui qu'on baise là. C'est ce qu'il a dit. Oh, mais lui, Il y a un garçon qui m'a attaqué, un garçon dont on baisse son cul, moi, il n'y a pas le temps pour lui autre. Ah, mais c'est parce que lui-même là, on le baise aussi, c'est pour ça que comme maintenant on refuse de le baiser, parce qu'un garçon qui accepte de prendre l'argent de ses camarades garçons, c'est un garçon qu'on baise. Parce que si un garçon te baise pas, il ne peut pas te donner l'argent. C'est parce que lui-même on le baise, il prend l'argent. Mais maman de répondre sur le dossier Eli Pada. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont sur cette histoire de Eli Pada. Oui, Eli Pada où, Eli Pada où. Ben, aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler sur le dossier Eli Pada pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Pada a fait la prison avec Camille Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Garde un peu. Non. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Pardon, laisse-le parler, mon vieux, laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. C'est les jokers. Et il faut que les jokers, là, je puisse couper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada? Vous n'avez jamais posé la question.
Eli Pada a fait la maca avec moi, Camille Makosso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je vais garder pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Donc, moi, j'étais un évadé de prison. Eli Pada était aussi un évadé de prison. Donc, en temps normal, on doit nous répondre pour nous ramener en prison. Si on me convoque dans un commissariat proche et qu'on me pose la question dans mon PV, monsieur, avez-vous fait la prison qui est le BABA des PV? Je dois dire la vérité, oui. Quand? Exactement. Et quand est-ce que vous êtes sorti? C'est pour ne pas répondre à cette question-là que Eli Pada a fui. Les gens, j'ai l'impression que les gens... Quelqu'un disparaît, la première des choses, c'est sa famille qui porte plainte. La deuxième des choses, sa communauté aussi prend le soin d'informer les autorités. Nous avons demandé à la communauté d'Eli Pada, souhaitez-vous que nous puissions porter plainte? Ils nous ont dit, on est qu'à les laisser, eux vont régler ça. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait. Quelqu'un qui perd son enfant. Mais tous les jours, doivent être sur les médias pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Il y a un pasteur qui est un prophète qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. BAE là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroïste. Okay. Moi, Camille Makosso, il me l'a dit. On devait organiser au palais des sports un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque les opposants organisaient leur programme au stade Oufoué-Boigny, ce monsieur est venu appeler tous les pasteurs qui devaient opérer avec nous. Donc, Yaya Dion Robert, le prophète Olivier Gawa, pour leur dire que moi, Camille Makosso, j'ai reçu 500 millions pour organiser ce programme-là, et que si eux ils s'engagent dans le programme, ce serait dangereux pour eux après. Il faisait la mission. C'est lui-là qui a recruté Eli Pada. Pour qu'Eli Pada commence à donner des révélations que Soro Diom va être président de la République un jour. Ce que j'ai dit là, et qui va garder. Lorsque les messages, les confidences sont sortis, Eli Pada n'a jamais été convoqué pour être arrêté. Le commissaire qui a convoqué Eli Pada s'appelle le commissaire Ouattara. Eli Pada devait venir faire ce qu'on appelle sa fiche d'information que moi-même j'ai fait au renseignement général. Lorsque tu dis des déclarations, tu fais des déclarations, on ouvre une fiche pour qu'au cas où on demande c'est qui comment on appelle ça, les services de renseignement qui ne sont pas un service répressif puissent donner l'information sur qui tu es. J'ai organisé une veillée de prière au niveau de l'hôtel communal de Cocody. Quelqu'un est allé dire au renseignement général que moi j'ai dit que Ahmed Bakayoko est un franc-maçon qui veut diriger la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé, interpellé, interrogé pendant 2 jours. On a réécouté tous mes messages lorsqu'on découvre que Makosso n'a jamais eu à dire cette parole. J'étais au niveau des renseignements généraux. Leur rôle là, c'est pas d'être en prison, c'est de vérifier ton identité, qui tu es, est-ce que tu es dans la légalité. Mais pour ne pas répondre à cette question, Eli Pada a fait. Qui est le père spirituel d'Eli Pada? C'est un homme de Dieu qui est sorti sur les réseaux pour confirmer que Eli Pada actuellement est au Ghana qui sont en train de faire ses procédures pour entrer en Europe. Les gens se plaignent et se fâchent et s'excitent par rapport à quoi? Maintenant, moi, j'aimerais revenir à une question. La question, elle est simple. Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens? Très belle question. Parce que pour être haineux, c'est-à-dire pour avoir tant de haine contre un individu là, vraiment, il faut être capable de dire ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal, d'aussi grave, pour que nous là, on puisse le détester? Aucun Camerounais ne peut aujourd'hui clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Je dis, aucun Camerounais ne peut clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on fait comme bouche sur les réseaux sociaux, oh nous on a le 3e pont, nous on est ceci, la Côte d'Ivoire, c'est les œuvres d'Alassane Ouattara. Exactement. Il faut être des enfants maudits, il faut être une génération maudite pour ne pas reconnaître ce que cet homme a fait pour nous. Vraiment. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés. Jamais les Ivoiriens ont été aussi fiers. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés dans le monde. Que soit Alassane Ouattara, jamais. Ça c'est vrai. Voilà. Le deal, c'est pas être militant, c'est être véridique. Allons même chez nos parents bêtés. Jamais les bêtés ont été aussi heureux. On vu des villes développées, des routes dans les pays, dans les zones. Que sous Alassane Ouattara, pour aller à Gagnoa, Laurent Gbagbo était obligé de passer par Oumé parce qu'il n'y avait pas la route. Soyons sincères et soyons vrais. J'aimerais dire pour conclure aux Ivoiriens, lorsqu'on va arriver en 2025, il n'y a pas d'élection en 2025. Et qui veut garder. Et je vous dis qu'est-ce qui va se passer.
En 2025, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une reconnaissance. Exactement. En 2025, si le président Alassane Ouattara sort demain pour dire qu'il n'est pas candidat, 1 million d'Ivoiriens iront le prendre en otage. Ça, c'est clair. On va aller le kidnapper, l'attacher, l'obliger à signer pour dire je suis candidat. Exactement. Et en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État. Ce n'est pas élection, on ne va pas voter à Alassane Ouattara. On va aller nous dire simplement merci. Pour l'heure, nous sommes en train de regarder les enfants samedi. On n'a pas encore commencé. On va aller dire merci à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire merci papa du fait que tu as changé l'image de la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, hey, on allait gagner 2 coupes d'Afrique comment? On allait organiser une coupe d'Afrique pour être aussi respecté comment? Dans la paix, vraiment. Le siège de l'Union, comme on appelle ça, oh là là, la Banque africaine de développement allait retourner en Côte d'Ivoire comment? Les institutions financières internationales allaient nous respecter comment? Nous, on est des maudits ou bien quoi? Tout de l'ambassade de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, il faut préciser aussi. Merci. Mais est-ce que nous, on est maudits? Et quand on parle non, c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire. Allons pas à pain. Ou n'importe quoi ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie, là, ce n'est pas une Djoula. Du mondial aussi. Du mondial. Merci bien. Je vais prendre un seul exemple pour terminer par là. Quand nous étions pasteurs, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire nous ont dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est les musulmans qui vont diriger ce pays et ils vont fermer les églises en Côte d'Ivoire. Voici la campagne qui a été menée au sein des églises pour que les pasteurs et les chrétiens évangéliques détestent Alassane Ouattara et le voient comme le diable. Des pasteurs ont fait des programmes de prière avec des cercueils pour que Alassane Ouattara meure. Ça n'a jamais marché. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est vivant. Je sais de quoi je parle. Dieu au contrôle. Le président Alassane Ouattara. Monsieur Camille Makoso, moi j'ai une question pour ça. J'ai une question pour vous concernant cette histoire des pasteurs qui ont essayé d'endoctriner leurs fidèles. Oui. Quelle a été votre réaction quand ces pasteurs ont commencé dans il est impossible qu'on gagne Alassane Ouattara aux élections. Mon j'étais en prison, ça fait 15 mois. Tant que Makoso n'a pas encore fini, je préfère que tout le monde laisse le micro faire. J'ai dit aux gens là, ils sont compétents. Que ce soit pasteur Coré Moïse, que ce soit le pasteur Ayopol, que ce soit le docteur Yaïd John Robert. J'ai fait même des écrits. J'ai dit il est impossible de le battre. Si vous voulez garder le pouvoir, organisez-vous pour qu'il n'y ait jamais d'élection. Premier tour a eu lieu. Deuxième tour, j'ai appelé Damana Picasse. J'ai dit à Damana, organisez-vous pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Sinon, vous perdez le pouvoir. Damana Picasse est vivant. Maître Bailly est vivant. Ils sont encore vivants. Voici la raison qui m'a mené à faire 15 mois en prison. Parce qu'on dit Makoso doit, comme il parle comme Blé Goudé, lui va mobiliser dans l'église, même Blé Goudé va mobiliser dans la rue. J'ai dit, je ne peux pas gagner le monsieur. Le rapport de force n'est pas équitable. On ne peut pas faire le RDR et le PDCI alliés, c'est impossible. Faites tout, mais n'organisez pas des élections, sinon vous le perdez. Ils sont allés, ils ont perdu. Maintenant, on va se dire la vérité. Les pasteurs aujourd'hui, là, vous avez déjà vu un pasteur venir se plaindre pour dire que sous Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas organiser nos programmes. Que ce soit le pasteur Mohamed Sanogo, que ce soit le général Makoso, que ce soit le pasteur Raoul Wafo. J'ai dit, tous les pasteurs n'ont jamais été aussi prospères que sous Alassane Ouattara. Nos églises ont été multipliées en quantitatif par 2. Les offrandes rentrent bien. J'ai dit, les offrandes rentrent bien. Et encore, tout Alassane Dramane Ouattara, le président de la République, les pasteurs reçoivent plus de 2 milliards. Est-ce que vous avez entendu? Il faut répéter encore, ils vont bien entendre. Ouvrez bien vos youpris, vous allez écouter. C'est à titre d'information. Bon, comme vous le savez, moi je vous dis, sous Alassane Ouattara, les pasteurs de Côte d'Ivoire reçoivent plus de 2 milliards de francs plus. Vas-y encore. Là où les musulmans payent une partie et l'État paye une partie pour qu'ils aillent à la Mecque, nous on ne paye rien. Même Moro, on ne donne pas. Vas-y encore. On va cadeau. On va gratuitement en Israël et en Turquie. Plus de 2 milliards sous Alassane Ouattara. Vas-y encore, Makoto. Nous là, on est bêtes, on est maudits, on est sorciers. Et tous les leaders évangéliques, chaque fin d'année, quand on dit décembre, ils sont tous au palais présidentiel pour aller prendre l'argent de bonne année. Eux tous, il n'y a pas un. Eux tous. Vous allez venir voir. Vous allez venir vous asseoir. Johnny Padjego se plaît, non, on a organisé la CAN. Moi, je n'ai pas reçu de badge. Moi-même, Kabi Makoso, je n'ai pas reçu de badge. Qu'est-ce
qu'est-ce que cela a à voir avec le travail qu'Alassane Ouattara est en train de faire pour nous, nos enfants et nos petits-enfants? C'est un frustré notoire, ce garçon. Donc, l'individu à la taille économique, comme un caption de bic, la seule chose qui l'intéresse, c'est la personne. Il lui connaît Pachoko n'a rien, c'est que la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Mais il représente quoi, ce petit voyou? Vraiment, faut dire encore. Ce petit délinquant de quartier. Malade ce petit animal sans queue qui ne peut même pas mobiliser 20 personnes dans les rues d'Abidjan. Ce petit qui marche dans les rues d'Abidjan, personne ne s'arrête pour prendre une photo avec lui. Parce qu'on dit voici le nain de Paul. Ce gars qui ne peut même pas aller dans son village. Il représente quoi? Il est qui? Pour que les gens puissent lui donner même de l'importance. Vraiment. Vous voyez, chères autorités de la Côte d'Ivoire, ça fait mal de constater que vous tomberez toujours dans le piège de vos ennemis. Le président Alassane Ouattara a un seul défaut. Il est le seul individu qui est prêt à pardonner facilement à tous ceux qui sont prêts à vouloir le détruire. Lorsqu'un individu vient demander pardon, le président Alassane Ouattara prend tout ce qu'il a dit, il déchire, il lui donne un tapis rouge, il le remet. La preuve à Montano, qui est allé au stade Oufoué-Boigny pour aller insulter le président de la République. Il a été réhabilité dans cette droit. La preuve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Simone Evi Gbagbo, réhabilité dans cette droit. Laurent Koudou Gbagbo est en Côte d'Ivoire tranquillement avec sa femme Nadi Bamba. Il vit la vie de Pacha, il s'est même remarié en Côte d'Ivoire. Charles Blé Boudé, dont je demande au président de retirer la condamnation qui est suivie de débloquer ce compte bancaire, circule en Côte d'Ivoire. Je vous repose la question. Répondez à ma question. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, est-ce qu'Alassane Ouattara pouvait circuler librement en Côte d'Ivoire jusqu'à organiser son mariage? Il était en exil même. Il était en exil. Parce il était même mort. Oui, autant de Gbagbo, ces chats, ils ont envoyé pour rendre visite à Alassane Ouattara chez lui à la maison. Faut pas qu'on soit hypocrite. Un chat plein de militaires pour aller finir avec lui. Tout le monde a vu, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Voilà, on n'est pas dupe. Le temps où les gens disaient, oh non, non, c'est fini. Est-ce qu'Alassane Ouattara a un bilan positif pour la Côte d'Ivoire? Voici le débat. La réponse est oui. Est-ce que le président Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire qui fait qu'on respecte les Ivoiriens? La réponse est oui. Est-ce que le président Alassane Ouattara a construit des universités en Côte d'Ivoire, ce qui n'a jamais eu lieu pendant 30 ans? La réponse elle est oui. Est-ce que les ponts, les routes et les échangeurs sont visibles en Côte d'Ivoire? La réponse elle est oui. Finalement, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut de nos vies? Non, on veut avancer ou on veut reculer? Certains ont faim et ils pensent que leur mendicité là doit être. C'est-à-dire que s'ils demandent, il y a obligation de leur donner, sinon il y a problème. Tu vas trouver là des factures impayées en Finlande. Hein? Ils sont en train de lui envoyer des courriers de mise en demeure. Donc l'imbécile pense que le général Apollo est son papa. Ton papa est mort ou bien? Va demander l'argent à ton papa pour payer tes factures. Dieu qui a créé le ciel et la terre va maudire le cas du RHDP. Il va se cacher pour aller donner l'argent à Johnny Pachoko. Que Dieu te maudisse. Amen. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont dans ce parti-là. Comme Yaka Yaka. Comme il s'appelle l'autre, j'oublie son nom. Le grand frère qui fait toujours les panels le soir avec, qui donne les preuves là. Ladi Shérif. Ladi Shérif. Oui. Il y a des communicants qui sont 24 heures sur 24 qui prennent des risques. Nous, par exemple, c'est de temps en temps qu'on voit qu'il y a une grande attaque, on vient s'asseoir autre. Mais il y a des personnes qui sont H24. Ces gens-là, s'il vous plaît, respectez le travail qu'ils font. La guerre de ce pays n'est plus dans les rues. Tout se passe désormais sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, en 2020, les communicants de Soro Guillaume, en appui avec la désobéissance civile, avec une seule mission, déstabiliser la Côte d'Ivoire à partir des réseaux sociaux. Ils ont échoué. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris des risques. J'en fais partie. Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais appelé pour dire, oh, il faut qu'on me donne quelque chose. Oh, il faut que moi, pourquoi j'ai une société de construction, on m'a jamais donné de marché. Oh, pourquoi j'ai mis. Jamais. Parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'est pas des mendiants. C'est clair. Johnny Pachoko, tu es un mendiant. Avéré, mendiant pro max. Tu es un mendiant. Affamé. Et tu n'as même pas honte. Misérable. La même bouche qui a dit hier, Alassane Ouattara va prendre mandat, il va être au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. La même bouche revient 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Non, il n'est pas l'homme le plus intelligent. Ça dit, toi, on n'a même pas besoin de faire un combat contre toi. On prend ce que tu as dit, on récolte avec ce que tu dis, et puis on prend des pop-corn, on s'assoit, et puis on est en train de regarder un amuseur public, un comédien notoire. Mais Johnny Pachoko, tu es un petit maudit. Je me pose la question de savoir comment cette femme blanche a pu vivre avec toi.
Elle doit se Mon méfier. frère Jean-Sébastien ne comprend pas le français. Si elle comprenait le français, mais elle te divorce. Parce que tu es l'incarnation. Quand on dit, on tape sur Google, malédiction, le visage qui sort, c'est Johnny Pacheco, l'enfant, il est maudit. Tu as insulté la mère du président de la République. La mère, comment il s'appelle, de Ahmed Bakayoko. Tu as insulté la mère de Kandia Kamara. Madame la présidente du Sénat. Ils t'ont pardonné tout ça. Ils ont dit, ce n'est pas grave. Un enfant peut commettre des erreurs. Tu vas encore revenir t'asseoir comme un chienton qui retourne à ce qu'il a vomi. Venez t'asseoir. Moi là, j'ai décidé désormais d'être du camp des Ivoiriens. Donc, Johnny Pacheco, l'enfant maudit de Pogne, quand tu ne manges plus, tu fais le combat pour les Ivoiriens. Et quand tu manges, tu trahis les Ivoiriens. Donc, comment on doit t'appeler? La manger classique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La famille. Non, je ne parle plus tant qu'on. Non, je ne parle plus tant qu'on tapote. Tant qu'on ne monte pas à 300 000 cas, je ne parle plus. S'il vous plaît. On est 3500. Mettez les cœurs, partagez ce live-là. Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire? Jamais. On n'est pas dans un championnat d'injure. On parle de la vie des Ivoiriens. En 2025, certains individus qui sont en exil depuis plus de 10 ans veulent que le sang des Ivoiriens coule dans les rues. Nous, on veut danser coup de marteau. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut danser à Zalaka Péou. C'est clair. C'est clair. Écoutez, je veux tapoter, hein. Tapoter, je vous donne 1 minute. J'ai trop mal. En 2025, le président Ouattara va gagner. Et puis écoutez-moi très bien. Écoutez. En 2025, le président Ouattara va gagner. C'est un fait. En 2025, le président Ouattara va gagner. Et puis écoutez-moi très bien. Ça, c'est mon mot d'effet. On a eu une crise post-électorale qui s'est soldée par 3 000 morts. Babo Laurent, il a eu la vie sauve parce que le président Ouattara l'a voulu. D'accord? Il n'a pas perdu un parent, il n'a pas perdu un proche. Personne n'est mort. Cette année, l'année qui arrive en 2025, l'année qui arrive en 2025, chers amis, ça sera l'année du respect. Parce qu'on ne permettra pas à des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana de venir la brûler encore pour retourner au Ghana. Ça, jamais. C'est lui qui dit ça. Tu vas rester en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va brûler un nuit. Comme ça, là, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Une nouvelle génération va renaître pour rebâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez là. Ok, je me pose. Allô? On t'entend pas, tu es muté, Makoso, tu es muté. Pause publicitaire. Pour retrouver le politicien le plus maudit de la Côte d'Ivoire, ne recherchez plus loin. 1m42, Pierre Bancal, Bab bizarre, méconnier de son état. Il s'appelle Johnny. Voici un homme, un individu sans Johnny valeur, sans crédibilité. C'est cet individu-là que nous, Ivoiriens, on va les donner là. On va l'écouter même. Mais il faut qu'écouter Johnny Pacheco. Votre cerveau sont de votre anis. Vraiment. Vous êtes maudit jusqu'à quel degré? La haine contre Alassane Ouattara, ça vient d'où? Moi, Camille Makosso, il faut qu'on parle un peu de l'histoire. Je n'avais jamais aimé Alassane Ouattara. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai jamais mangé avec ce régime. Il faut que les choses soient claires. En 2004, Charles Blé Goudé passe sur la télévision, il dit, Ivoiriens, Ivoiriennes, la France nous attaque, sortez dans les rues. Je prends ma barre de fer de parasol et je m'en vais sur la route de la RTI. On dit non qu'on doit mourir les mêmes numéros. Il dit non, mais il ne meurt pas les mêmes numéros, il meurt les armes en main. Quand je me suis retourné, ils ont arraché la tête de quelqu'un là-bas. Babou est ressorti sur la télé, il dit les Ivoiriens, rentrez chez vous, ce n'est pas la France qui nous attaque. Ce jour-là, j'ai lavé ma main, j'ai lavé mon visage. J'ai dit, moi, un président qui n'est pas courageux, je ne suis pas dans son affaire. Allons en profondeur. Mon petit frère, même père, même mère, qui est aujourd'hui prophète, pasteur, est venu me voir de Dalouap, me dit, Dieu me révèle qu'Alassane Ouattara sera président de la République. On était en 2005. Je lui ai dit, c'est parce que je t'amène l'argent chaque fin du mois que tu peux faire ce genre de rêve, que Dieu peut te parler ainsi. Je lui ai coupé les villes de 2015 en 2016. Pour ne plus qu'il ait l'argent de poche. Parce qu'il est venu me dire ça. Le président Ouattara vient au pouvoir. Quand il est élu, on casse tout le pays, on brûle tous les commissariats et on détruit toutes les administrations de la Côte d'Ivoire. On pille toutes les banques et on lui donne un pays au chaos. En moins de 6 mois, toute la Côte d'Ivoire est remise sur les rails. En moins d'1 an, tous les commissariats sont réformés, sont reconstruits, sont mis en marche. En moins de 2 ans, l'économie de notre pays est en train de prendre une autre tournure. La Côte d'Ivoire devient champion d'Afrique au niveau de la Guinée équatoriale. Finalement, il faut être né d'un père maudit, d'une mère maudite,
d'un grand-père sorcier et d'une grand-mère sorcière pour ne pas reconnaître que cet homme-là a changé l'image de notre pays. Vous avez dit qu'il est burkinabé. On dit ok. Depuis qu'il est élu président de la République, on cherche au moins un village qu'il a conçu au Burkina, une route qu'il a conçue au Burkina, qui peut nous donner la preuve et la légitimité qu'il est burkinabé. On regarde au Burkina, on ne voit aucune route qu'on appelle Alassane Ouattara. Il n'a pas diminué les frais de douane au port pour le Burkina. Il est resté constant sur l'avenir des Ivoiriens. Et avec ce monsieur-là, vous voulez jouer. C'est votre camarade. Vous regardez le monsieur là, c'est votre ami. Nous avons Tidiane Thiam qui revient en Côte d'Ivoire et qui dit le président Alassane Ouattara n'est pas son ami quand on parle d'économie. Nous avons à la tête de notre pays un brillant économiste recherché et conseillant même d'autres chefs d'État en tant que chef d'État. C'est avec ce monsieur-là, vous asseyez sur des panels, des illettés notoires tels qu'Amira Blindé, les gens qui savent dire là à la place de l'eux, vous asseyez des soi-disant Nani, c'est pas Ninoko, au tout profané, vous venez vous asseoir et vous parlez d'un homme qui a le PhD en économie en défendant quelqu'un qui a été un fruit. Johnny Pachuco n'a pas quitté la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Johnny Pachuco avait déjà déserté de la gendarmerie. Il a toujours... C'est un lâche, il a toujours fui. Il a un déserteur. Exactement. Montrez-moi un seul combat que Johnny Pachuco a gagné. Il a combattu pour Laurent Gbagbo. Défaite totale, il a fui. Il est venu au RHDP, selon lui-même. Le voici encore qui est en train de fuir. Johnny Pachuco a été candidat à l'élection dans sa région. Poto, face à ses rivaux. Quel combat cet homme a gagné? Et je vois des gens qui viennent s'asseoir, parler du commandant supérieur de la gendarmerie. Un général confirmé, respecté par des gendarmes. Je vais vous faire une confidence. Yaka, j'aimerais conclure par là. Vas-y. Mon petit frère est aujourd'hui gendarme. Mon petit frère, même père, est gendarme aujourd'hui. Il est gendarme aujourd'hui. Je disais un jour à quelqu'un, j'ai envie d'annoncer au général que mon petit frère est aujourd'hui gendarme, qu'il a eu le concours de gendarmerie. C'est ce qu'il m'a dit. Si tu commets cette erreur, si tu t'avises à aller dire au commandant supérieur de la gendarmerie que ton petit frère est devenu gendarme, tu as tué la carrière de ton petit frère. Parce que s'il y a une chose qu'il n'aime pas dans la vie, c'est les histoires de familiarité, de complotisme. J'ai dit, mon petit frère est gendarme. Ils l'ont jeté dans une ville quelque part là-bas. Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Si c'est pas aujourd'hui que je viens dire que mon petit frère est devenu gendarme, même quand il a eu son concours de gendarmerie, sa maman, qui n'est pas notre mère, n'a pas informé quelqu'un qui faisait le concours de gendarmerie. C'est quand il a eu qu'elle est venue nous dire, nous tous en s'est fâchés, mais comment notre petit frère passe un concours, tu ne viens pas nous dire. Donc si tu veux nous traiter comme étant les sorciers, elle dit non, je voulais vous faire une surprise. Donc j'ai pris l'argent de loyer là pour faire les petites démarches et autres pour qu'il puisse faire son concours et autres. Donc c'est pour vous parler d'un niveau. D'un niveau. Aucun de mes frères n'est à la police. Pourtant, on aurait pu dire Makosso a tout pris des risques. Moi aussi, j'ai besoin des avantages. Ce n'est pas un pays corrompu où on te donne les facilités parce que tu parles sur les réseaux. Personne ne nous a envoyé sur les réseaux sociaux. On s'est levé de nous-mêmes. Donc, l'État de Côte d'Ivoire ne nous doit rien. La seule chose qu'on demande à l'État, pardonnez, nous voulons que nos enfants soient en sécurité. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous voulons que nos enfants mangent bien. Mais c'est tout ce qu'on demande. On ne peut pas venir après tout ce que ce président a fait pour nous. On va faire comme Oufé Boigny, qui s'est levé un matin, et puis Gbagbo nous met dans les rues, aller crier Oufé voleur. Non, Alassane Ouattara, le jour il va dire je m'en vais. On va l'accompagner avec tous les honneurs dus à son rang. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont garçons, et qu'en 2025, eux ils vont montrer là. Je vous souhaite bonne chance face aux descendants de Samori Touré et de Soundata Keïta. C'est les ça qu'il s'agit. Bonne chance. Bonne chance. Eux aussi vous connaissent. Vous là, vous dites seulement, non, on compte sur l'éternel des armées. Eux ne comptent pas sur l'éternel des armées. Ils comptent sur eux-mêmes. On a un président qui travaille. Allez vous jouer les cons. Vous allez lire leur. Si c'est dans les rues, ils vous tapent. Si c'est dans les élections, ils vous tapent. Si c'est sur le plan du travail, il n'y a pas plus bosseurs dans ce pays que les nordistes. Quelqu'un ne peut pas débattre avec moi. Qui sont ceux qui font le transport? Qui sont ceux qui se lèvent tous les matins? Il y a Bakacho, il y a Bakacho, il y a Kababeleke. Pendant que vous êtes en train de danser dans les villages, sous les sons des tam-tams, bande de paresseux notoires. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Quand on a des travailleurs, des bosseurs dans ce pays, laissons-les bosser parce que ce sont des Ivoiriens qui font avancer le pays. Soyons pas des traites. Ça a commencé, hein.
on va conclure ce qui a commencé là. J'en ai fini. Merci, mon général. Merci. Vraiment, j'ai aimé. Toi, Johnny Pacheco, un inachevé, socialement instable. Toi, tu penses que... Oui, tu t'es muté encore. Les autres communicants là, ils n'ont qu'à... Hey, il ne faut pas se fatiguer. Hein? C'est notre client. Toi et moi, on s'occupe de Johnny Pacheco. La paix du Seigneur. Le président n'est qu'à développer le pays. C'est Nous, on va s'occuper de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il va lire en Sri Lankais. Johnny Pacheco, j'espère que tu as le cardio. Parce que je vais enlever dans tes yeux. Je t'avais dit, faut tout dire, mais le président, il faut enlever son nom dans ta gueule puante. Oui. Parce que tu as une gueule puante, tu es un énergumène, et c'est-à-dire que je ne sais pas pour qui tu te prends, je ne sais pas sur qui tu comptes, ou bien sur quoi tu comptes, et puis tu es retranché en Finlande. Toi, tu penses que, toi, tu as déjà réussi quoi dans ta vie? Tu n'as rien réussi dans ta vie. L'école, tu as déserté. Gendarmerie, tu as déserté. Pro Babo, tu as déserté. Pro Ado, tu es en train de déserter. Tu es en train de te ranger vers les terroristes, tu vas déserter. Quand je dis vers le peuple, tu vas trahir le peuple. Même ton ancien mariage, tu as déserté ton ancien mariage. Toi, tu peux apporter quoi à qui? Toi, tu peux dire quoi plus que qui dans ce pays-là? Toi, tu as la grande... Et il y a ta référence sur l'ancien mariage de ce petit. Un voleur, un garçon qui est chassé comme une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Un gigolo chassé à coups de pied dans son cul de nez par sa femme. Toi, tu peux dire quoi à qui? Et puis, vous voyez, elle est en train de me chasser. Hein. C'est un monsieur comme ça, vous allez lui donner une crédibilité dans ce pays. Tu peux quoi à qui ici? Malhonnête né, mendiant. Je peux prendre la parole. Oui, madame Patou, vas-y, on t'écoute. Mais Yaka, elle était là, il y a d'autres personnes qui étaient là avant elle, non? Oui, moi, je vais donner la parole. Pardonnez, il y a trop envie de parler. Pardon, mon frère, pardon. Parce que